À l'arrivée, il n'y a pas photo, hein, on sera tous les trois papas, quoi. Ah, si j'ai bien compris, de nous trois, il n'y a que moi qui n'ai pas connu les joies de la paternité. Ah, je dis les joies, qu'est-ce que j'en sais, moi, des joies de la paternité? J'y connais rien, moi, c'est le premier. Nous, en plus, on connaît même pas le sexe du bébé, nous. Nous, on trouvait génial qu'on sache pas à l'ethnographie. Pour avoir la surprise. C'est comme les Kinder, tu sais que ça vaut 7 francs, tu sais pas ce qu'il y a dedans. Connerie de surprise, qu'est-ce que je regrette. C'est bizarre cette idée de faire une radiographie du ventre des femmes. C'est comme si on passait son cadeau de Noël au rayon X. Non, moi j'aurais préféré savoir si c'est une fille ou un garçon. En fait, c'est vachement important de savoir si c'est une fille. Parce que si c'est une fille, par exemple, hein, eh ben ce sera pas pareil que si c'est un garçon. Et vice-versa, évidemment. Si c'est un garçon, mais qu'est-ce que je vais faire d'un garçon? C'est con, un garçon. Ah ben je le sais, je l'ai été. Hein, un garçon. Si c'est un garçon, dès qu'il aura l'âge, il fera des rave parties dans mon appartement. Hein, il fumera mes cigares, il touchera mes disques de Guy Béard. Dès qu'il aura l'âge, il prendra ma bagnole, ça me coûtait une fortune en assurance. Évidemment, comme c'est un garçon, il préfère à sa mère. Bah, si c'est une fille, alors là. Une fille. Alors là, c'est la cata, là. Non, monsieur, une kata, c'est toujours pas une danse rituelle sénégalaise, non? Mais une fille, quoi. C'est compliqué, les filles. Si c'est une fille, elle se maquillera trop jeune. Bon, si c'est un garçon, je préfère pas qu'il se maquille non plus. Si c'était des jumeaux, ou pire, des jumelles. Il ou elle est même pas née, j'en suis déjà malade, moi. Et Véronique, elle accouche 15 jours plus tôt que prévu, on n'a même pas eu le temps de choisir le prénom du gosse. On a un truc qui va arriver, là. On sait même pas si c'est Foufounette ou Zigounette, on sait même pas comment on va l'appeler. Bravo. Alors l'infirmière, elle va arriver avec le bébé. Tenez, voilà votre enfant, il est très joli. C'est pas vrai, ils sont jamais jolis, ils sont tout fripés, ils sont immondes. Et si le monde me ressemble, je vais jamais la croire. Et alors comment on l'appelle ce joli bébé? Ben je sais pas, c'est ça le problème, je sais pas. On a qu'à l'appeler machin momentanément, puis quand il aura 18 ans, il choisira soi-même. Voilà. Je sais pas moi comment... Mais la majorité des Français, quand ils ont un test de grossesse positif, la première des choses qu'ils font, c'est de choisir un prénom pour leur gosse. Vous avez choisi, vous, tu parles, évidemment, il y a que nous. Moi, quand j'ai appris que Véronique était enceinte, d'abord, moi, j'ai chialé, hein, ça, j'ai pleuré, j'en ai fait des rivières, et puis je me suis jeté sur le téléphone, et puis j'ai appelé mon psy. Normal. Alors du coup, je suis comme un con à la salle d'attente, et j'ai pas de prénom pour mon gosse, maintenant. Je sais pas comment on fait pour choisir un prénom, c'est un truc très compliqué, c'est un truc de femme entre elles, avec la mère, la grand-mère, la fille, je sais pas. C'est même pas moi qui ai choisi mon prénom, c'est vous dire si je suis pas qualifié. Je m'en fous, je vais prendre un calendrier au hasard, je vais mettre mon doigt, et puis hop, ça fait la rue Michel, et puis voilà. Je m'en fous. Hein. Si ça se trouve, avec le cul que j'ai, je vais m'en trouver qu'un gosse qui va s'appeler Chandeleur ou Pentecôte. Ou une Bible. Il y a des bibles dans les hôpitaux, voilà. Et ben je prends la Bible, je scoule le machin, la première page, hop, je suis sûr d'avoir un prénom qui se démodera jamais. Ça fait 2000 ans qu'il tient le bouquin. Et ben alors, c'est très bien, on peut très bien l'appeler Marie, ou Paul, ou Sarah, ou Mathusalem, il faut faire gaffe, il y a des prénoms à la con dans la Bible. C'est que c'est pas facile à porter comme prénom Nabucodonosor. Hein. Bon, on n'a qu'à lui donner un prénom anglo-saxon, là, comme dans les séries américaines. Si c'est un garçon, on s'en fout, on n'a qu'à l'appeler Brandon. Si c'est une fille, Kimberley, voilà. C'est comme ça que vous allez appeler les vôtres? Ah non, mais c'est très joli. Seulement, vous les avez choisis avant moi, quoi. Regardez-les. Il y a des gens qui s'inspirent de l'actualité pour donner un prénom à leur gosse. Vous vous rendez compte? Tous les gens qui ont appelé leur fils Zinedine. Si le môme a 14 ans, il sait pas jouer au foot, il va avoir l'air d'un con. Hein. Des prénoms à la con, avec ceux qui appellent leur gosse Stevie ou Loana, hein, ou Bernadette. Xavier, ça m'étonnerait. Hein, je sais pas moi, un prénom de star du cinéma par exemple, c'est très joli. Sharon, Sigourney, Cameron. Hein, c'est très joli pour un garçon, Leonardo. Ou Casimir, pendant qu'on y est. Non, tiens, un prénom composé, par exemple. C'est joli, prénom composé, on a qu'à l'appeler pour une fille Sue-Hélène. Hop, à la tienne. Ou Bernard-Henri. Ou un prénom décomposé, Jean Ederne. Ou un nom de fleur, voilà. C'est très beau, un nom de fleur, ça se démode jamais. On peut très bien l'appeler Rose, Marguerite, Jacinthe, Anémone, ou Renoncule, c'est ridicule, je sais pas. Je sais pas comment on fait pour choisir un prénom. De toute façon, quel que soit le prénom que je vais choisir, de toute façon, ça plaira pas à ma mère, alors. Et puis peut-être, j'ai pas de chance, peut-être que ça ira pas avec la tête du bébé, le prénom.